bonsoir ou bonjour selon le temps que vous écouterez, selon le moment que vous écouterez ce partage. Nous sommes déjà rendus le 1er mars, alors soyons encouragés. L'hiver achève, le printemps s'en vient. Merci Seigneur. Le titre ce soir de mon partage, ton cœur est-il confiant? Moi, j'aime ça commencer avec une question parce que, ça nous amène à une réflexion. Une question nous amène à nous arrêter. Ton cœur est-il confiant? Et on va regarder dans la Bible un homme dont le cœur était confiant, et c'est David. David, on l'a connu premièrement, c'était un jeune berger qui gardait les troupeaux de son père, qui gardait les brebis dans les champs. Et David, dès son jeune âge, alors qu'il était seul, la majorité du temps, a appris à connaître Dieu, à passer du temps avec Dieu. Et étant jeune, il a fait preuve d'un grand courage en protégeant le troupeau de son père. Et ça, on peut voir ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36, qui nous dit, « David dit à Saül, ton serviteur, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David, c'était aussi un musicien, il jouait de la harpe. Et c'était aussi, quand on lit les psaumes, ce merveilleux livre que David nous a laissé de plusieurs psaumes. Il était un poète, on peut dire. Et David a été un grand roi, peut-être le plus grand roi d'Israël. Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Dans 1 Samuel 13, 14, ça nous dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » David a été choisi par Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, qu'on aime dire, et c'est ce que la Bible nous dit aussi. Mais cet homme-là, choisi par Dieu, n'a pas fait que de bonnes choses dans sa vie. On le sait, David a fait de graves péchés. Peut-être pour ceux qui écouteraient, qui entendraient un genre de message pour la première fois, juste vous rappeler que David a couché avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri, son homme de guerre, qui était d'ailleurs parti à la guerre. Bathsheba est devenue enceinte, alors David a envoyé chercher Uri pour qu'il couche avec sa femme, afin de cacher son péché. Mais Uri était un homme, je dirais, loyal envers ses compatriotes, et il a refusé de coucher avec sa femme. Donc, le péché de David serait dévoilé. À ce moment-là, il a retourné Uri à la guerre et il a demandé qu'il soit placé en position pour qu'il se fasse tuer, et c'est ce qui est arrivé. Il a traversé bien des épreuves, David, dans sa vie. Comme je dis, il a fait de bonnes choses, de grandes choses pour Dieu. Mais il a traversé bien des épreuves, puis plusieurs fois, il a dû fuir et se cacher parce que Saül voulait le tuer. C'était un homme de guerre. Il a dû affronter des armées ennemies à plusieurs reprises durant son règne. Mais David avait un cœur confiant. D'où ça lui venait cette confiance-là en Dieu. David connaissait bien les conflits armés. Comme je vous dis tantôt, il a affronté plusieurs armées. Mais sa confiance dans la puissance de Dieu et la souveraineté divine lui était venue comme ça? Non, au fil des ans, à la suite d'une sévère expérience de la vie. La confiance, ça ne vient pas en criant ciseaux, comme on dit. La confiance, ça s'acquiert. La confiance, ça se gagne. Et David, depuis son jeune âge, avait appris
à faire confiance à Dieu. Dans le psaume 27, le verset 1 et 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Et quand il commence son psaume, en affirmant ça, que le Seigneur est sa lumière, que le Seigneur protège sa vie, David sait de quoi il parle, car il a dû s'appuyer sur Dieu pour survivre. Vous savez, les gens forts et confiants, il y en a des gens forts et confiants. Ils savent compter sur eux-mêmes, sur leur propre force, sur leurs ressources. Mais les gens, les faibles et les démunis, apprennent à compter sur Dieu. Et David, dans toutes les situations qu'il a traversées, à plusieurs reprises, il était faible. Il était à la merci, à un moment donné, de Saül, comme je dis, qui voulait le tuer. Il était démuni, il était sans force, et il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à faire confiance à Dieu. Et j'aime beaucoup cette phrase-là qui dit « Sa confiance dans la puissance de Dieu et en la souveraineté divine lui était venue au fil des ans, depuis son jeune âge, à la suite d'une sévère expérience de la vie. » Au travers des épreuves, les conflits, les expériences de la vie, c'est à travers ça qu'on apprend à faire confiance à Dieu. David nous a laissé une richesse au travers des psaumes, parce qu'on peut tellement se référer aux psaumes. Parce que ce que David a vécu, on vit d'une autre époque complètement là. Mais le cœur et les épreuves, on en vit comme David en a vécu. Ce qu'il a vécu, c'est crainte, parce que parfois, il a eu peur, là. Ses luttes intérieures. Il a vécu des luttes à l'intérieur de lui. Il a été confronté à son propre péché à un moment donné. Puis, parfois, il a été découragé. Mais encore là, quand il a été confronté à son péché, il s'est repenti. Il s'est repenti amèrement. Il a pleuré. Et Dieu lui a pardonné. Il a découvert à travers ça une autre facette. Il a connu d'une façon personnelle le pardon de Dieu, malgré ce qu'il avait fait. Parce que Dieu aimait David. Et encore une fois, Dieu l'appelait un homme selon son cœur. Alors, on les vit, ces situations-là, nous aussi. Puis les psaumes sont une inspiration pour nous. Les psaumes sont un modèle de prière pour nous. Parce que David, dans sa simplicité, répandait son cœur devant Dieu. Il ne se cachait pas, là. Il ne cachait pas ses conflits intérieurs. Il ne cachait pas quand il avait peur. Il ne cachait pas tout ce qu'il vivait. Mais, au travers de tout ça, il déclarait, il affirmait sa confiance en Dieu. Psaume 28, 1 et 2. « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Le verset 7 dit, « L'Éternel, au début il dit, il crie à Dieu. Reste pas sourd, Dieu, entends-moi. » Mais au verset 7, il dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Et un psaume qu'on connaît, on le connaît par cœur. Mais je vais quand même vous le partager, c'est le psaume 23, mais je vais le partager dans la version du français courant. Et seulement un cœur confiant peut déclarer ce que David a écrit dans le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seulement un cœur confiant peut déclarer ça. « Je ne manquerai de rien. »
Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Et je vais terminer avec un autre verset. Peut-être que je vous l'ai déjà partagé, mais au début de cette année, le Saint-Esprit a mis un verset dans mon cœur. Le psaume 37, le verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et pour moi, c'est un verset qui me bénit vraiment. Parce que je ne sais pas ce que 2023 me réserve. Je ne sais pas ce que je vais avoir à vivre, les décisions que j'ai à prendre. Mais ce verset-là est dans mon cœur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Compte sur lui et il va agir. Ton cœur est-il confiant en Dieu? Vous savez, parfois, on fait confiance dans les gens, puis on est déçu. Mais on ne pourra jamais être déçu de faire confiance à Dieu. On pourra, peut-être, parfois, on peut vivre des déceptions dans le sens que Dieu, il ne répond pas comme je voudrais, autant que je voudrais. Mais si tu aimes le Seigneur, si tu te confies vraiment en lui, tu vas développer, tu vas avoir cette confiance-là, tu vas avoir un cœur confiant en Dieu, parce que Dieu est fidèle, parce que ses promesses sont oui et amen. Et en terminant, on va terminer avec le chant « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. » Et je peux, quand je déclare, quand je chante ces paroles-là, j'ai confiance au Seigneur. J'ai un cœur qui est confiant et que je peux déclarer, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Et c'est ma prière pour chacun de vous qui écoutez ce partage, ce message. Je prie que tu aies un cœur confiant. Parce que quand tu as un cœur confiant, tu peux te reposer, t'appuyer sur le Seigneur. Alors, sois béni abondamment. Amen. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances n'ont rien ne me séparera de Jésus. Vas-y, Michel. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus.
Jésus. Non, Rien ne me sépare de Jésus.